Bonjour à tous, bienvenue dans le Grenade Time. Qui dit trêve international dit internationaux. Et donc oui, on a 7 internationaux au FCMS et on va voir ce qu'ils donnent un peu sur les terrains et leur actualité et s'ils sont performants en dehors de notre club Grenade. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Le FCMS est en effet privé pour cette semaine et demie, ces 2 petites semaines entre guillemets de 7 internationaux. Miko Talze, Jalo, Oukidja, Falikandé, Arthur Atta qui a été appelé chez les France U20. Donc bravo à lui, franchement ça fait plaisir. Premier appel, première sélection en sélection internationale pour lui. A voir s'il gardera la nationalité française, ce qu'on lui espère, parce que du coup s'il a des chances d'intégrer l'équipe de France A, c'est vraiment qu'il a un niveau chaud, et donc du coup ça fait toujours plaisir d'avoir formé quelqu'un comme ça. Mais sinon il est aussi d'origine béninoise, donc à voir si dans le futur il choisira la sélection béninoise. Ousmane Ba avec les Sénégal U23 et Danley Jean-Jacques avec la sélection haïtienne. Falikandé a été le premier à jouer et a pris le dessus, a gagné face à la sélection nigériane, porté notamment par un Victor Osimhen qui est quand même un des meilleurs buteurs et des cadors européens de cette saison. Donc ah non, ça fait plaisir. Pour son match, personnellement, il n'a pas été flamboyant, il a été correct. Voilà, donc c'est ce qu'on dit sur lui, que son match a été correct et propre. Mais c'est sur un but du Troyen Mama Baldé que la Guinée-Bissau a ouvert le score. Et ce sera le score final 1-0 face au Nigeria, qui est quand même une grande équipe, une très grande équipe africaine. Pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023. Et c'est une petite surprise et ça fait plaisir pour notre Falikandé qui a l'air de bien se porter au niveau international. Deuxième match pour lui dans quelques jours, puisque dans ces éliminatoires pour la CAN 2023, c'est des doubles confrontations, donc du coup ils vont réaffronter le Nigeria, à voir s'il peut rééditer l'exploit. Mais pour l'instant, la Guinée-Bissau est première de sa poule. Alexandre Oukidja avec les Fennecs, avec l'Algérie. Cette équipe d'Algérie a affronté le Niger et a gagné 2-1 grâce à des buts contre son camp et à un but de Riyad Mahrez. Alexandre Oukidja n'était pas sur la feuille de match, mais bon, ça fait toujours plaisir. Voilà, il est dans le groupe et se porte bien. Malheureusement, petite contre-performance pour la Gambie d'Ablaye Jallow face à un ancien qui nous fait un petit peu chier, comme ça, qui nous dérange un peu. Kiki Kouyaté et son Mali se sont imposés 2-0 face à la Gambie, donc. Et à noter quand même que, voilà, pour ceux qui ne savent pas, mais Ablaye Jallow, c'est vraiment un cadre de l'équipe de Gambie. C'est vraiment, bon, le leader offensif, mais c'est vraiment un cadre, et donc ça fait plaisir d'avoir quand même des joueurs qui comptent au niveau international et qui jouent promesse. Ça fait vraiment plaisir, mais donc malheureusement ils se sont imposés 2-0. La sélection haïtienne a affronté le Montserrat et a gagné 4-0. Pas de Danley Jean-Jacques à signaler dans les compositions. La Géorgie, elle, a affronté la Mongolie, mais pas de Miko Talze à signaler dans les compositions, même si la Géorgie a gagné 6-1. Mais pas de panique, parce que ni Miko Talze, ni Kvaratskhelia, le Géorgien de Naples qui est en train de tout péter en ce moment en Europe, n'était présent. Donc ça ne veut pas dire qu'il est mis de côté notre Miko Talze. Non, certainement pas. C'est quand même un joueur de classe. Allez, mondial, on peut dire. Et il est pas mis de côté. Rassurez-vous. Tout va bien pour Miko Talze qui sera certainement présent pour leur match éliminatoire à l'Euro face à la Norvège. Et enfin, pour notre Titi, notre petit cadeau de formation, notre petit joueur révélation de cette année, notre petit talent de Ligue 2, Arthur Atta. Il est convoqué donc avec la France U20 qui a un petit tournoi qui se situe à Marbella en prévision de la Coupe du Monde qui se passera en Indonésie. Il a donc été sélectionné pour la première fois. La France a gagné 4-0 face aux États-Unis
Mais Arthur Atta n'est pas entré en jeu, n'était pas titulaire. Et dans le match plus récent face aux Pays-Bas, il était titulaire. Mais malheureusement, la France s'est inclinée 2-1. Mais t'inquiète pas Arthur, on s'est concentré sur le FCMS. En tout cas, j'espère que cette petite rubrique internationale vous a fait plaisir et vous donne un petit peu l'image de ce que les équipes des différents Messins donnent à l'international, que ce soit des équipes africaines, que ce soit des équipes européennes, que ça fait plaisir de voir qui brillent ou pas, mais qui en tout cas sont titulaires ou des cadres de ces sélections. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.